On peut se retourner, voilà. Bon. Ça vous rappelle le tunnel de Roissy. C'est démarrage pour le Trabang. Et il fait froid et on se prépare à arriver avec 28 degrés. Bon, pour le moment, il fait froid. Donc, voilà. Alors, c'est le restaurant pour ce soir. Hein, c'est sympathique. Mais oui, c'est sympathique. Bah, c'est meilleur que ça. Il faut quand même avoir envie de faire ça. Oui, c'est pas pire que la suite, carrément. Bon, là, il y a le pain. Bon, alors, je vais résumer. Donc, la soupe que j'ai mangée, là, donc faite avec l'eau de vaisselle du restaurant. Là, ils ont été chercher tous les morceaux d'herbe qu'il y avait dehors, mais surtout, le plus intéressant, c'était ça. Je le montre. Voilà. C'était des morceaux de bois. C'est le pont de la rivière Kouai. Oh là là. Les arrêtés sont financiers. Regarde. Oh la vache. Ah, c'est surprenant. Ça va les touristes? En tuk-tuk. Nous avons âprement négocié avec le monsieur qui est devant. Et là, nous retournons à la maison. Alors, on fait un petit plan de derrière. Bye bye. Et là, j'ai mes deux princesses dans le tuk-tuk. Ah bon, il tourne. Bon, alors je vais parler plus doucement ici. Donc l'équipe des explorateurs du Val-de-Marne et de Toulouse se prépare à partir 3h30 de marche. Donc on va aller voir les paysans du coin, là, les Hmong, un nom comme ça, ça ressemble, voilà. On va essayer d'en sortir vivant, parce qu'entre les tendinites, les dos esquintés, enfin bref, la bande de vieux qui est autour de la table, c'est pas sûr qu'on s'en sorte sans déclencher le plan hors sec au Laos. Hein. Bon voilà, vous pensez à nous, on est là, moi aussi je suis là, salut, coucou. Vous faites un petit dernier coucou tout le monde? Bye bye. Voilà, allez, à tout à l'heure, on vous racontera, puis plein de photos. Alors voilà l'équipe des valeureux explorateurs. Derrière le guide, Aline, Cocotte avec son côté rouge, son gilet rouge, et le béret basque du Béarnais derrière. Ils arrivent, comme vous pouvez le voir, on a un soleil magnifique, un ciel bleu d'enfer, et c'est pas du tout humide. Pas du tout. Allez bibiche. Allez, on attaque la Napurna. Là, c'est bon. De toute façon, pour une fille entraînée comme toi au Népal, ça pose pas de problème. Hein. Allez, let's go. C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Si j'avais su, hein, je serais pas venu. Hein. Oh là, attention. Ah, alors, qu'est-ce que t'en penses? Parcours du combattant. Parcours du combattant. Bon, Aline et Bruno sont derrière, sont paumés dans la nature, là. Bruno! Bon, il n'y a plus rien, plus personne. Allez! Oui, bah allez. Mon bâton, il est où? Il est là, ton bâton. Tu l'as pris? Allez. Alors, handicapé là-haut. Oh là là, Cocotte, attention, tiens-toi bien. L'arrivée vaut le chemin. Voilà. Alors, est-ce que les handicapés arrivent? Oui. J'ai la première. La deuxième est tout au fond là-bas. Et le troisième, il est paumé avec sa guibole en bois. Là. Alors, ça, c'est rigolo. Les petits ventilateurs là, qui tournent au-dessus de la bouche. Bon. Avec les poissons qui sont là. C'est le roi le fantôme. Évidemment, c'est incontournable.
Ouais, coucou. Bon, j'ai mes acolytes. Ils sont... Pousse-toi le camion, là. Tu gênes. Bon, voilà. Là, ils en ont un peu tous plein de cul parce que depuis ce matin, 3h30 qu'on marche dans la toundra, la toundra laotienne. Bon. Ah, Coco, t'en as un peu plein de cul, tu disais? Oui. Bon, voilà. Bon. Alors, notre éclopé, là, il s'est bien comporté ce matin. Tendinite ou pas, il a été jusqu'au bout, donc tout va bien. Pour 300 marches. Hein, Bruno? Ah oui. 300 là, marches. Donc là, c'était pour voir ton visage je ne sais avant. pas comment j'arriverai. Et on verra en haut comment tu es. Voilà. Hein? Qu'est-ce que tu penses de cette petite montée de 300 marches? Une fois, pas deux. D'accord. Bon. C'est que ça va aller... Attends, là, c'est pas forcément la meilleure vue. C'est là-bas qu'on voit le Mekong. Je sais pas si à la caméra on va le voir bien. Si, ça y est, ça s'éclaircit. Oh, Voilà. C'est joli. On a le Mekong là-bas au loin. Nickel. Ah, il y a encore quelques petites marches à monter pour être au bout. Aline, fais coucou à la caméra. Bonjour Aline. Voilà. Je m'approche de ce joli papillon qui va s'envoler. Et il faut t'envoler mon pote maintenant. Coucou. Ah, ça y est, il est parti. Il est parti. Bon, ça c'est un autre papillon. Ah non, c'est pas un papillon là. C'est un gros scarabée. Allez, petit scarabée. Descends les marches. C'est parti. Oui. Oh là là, que ça fait mal. Oh, que ça fait mal. Ça y est. On a retrouvé Cocotte qui était sagement restée en bas pendant qu'on faisait l'exploit sportif. Bravo Cocotte, c'est bien. Tu sais t'économiser. Parce que demain, l'air de rien, on a les rizières. Avec ce beau palais qui est là. Oh, qu'est-ce qu'il est. Tu veux préparer ton repas pour à midi? Oui, je vais prendre un Voilà, petit on va peu prendre un petit peu de ça, madame. Alors, vous voyez, nous, on les voudrait en brochette. Voilà. Bon. Ah, voilà, c'est très agréable. Bon, bah écoute, moi, j'ai qu'un truc à te dire, hein, Bruno. Bon appétit. Nouvelle épreuve pour Cocotte. Allez, vas-y, ma biche. Mange. Déjà, je vais goûter le bouillon. Allez, goûte le bouillon. Oh, merci madame. Merci beaucoup. Oh, super, magnifique. Bon, ben, après les efforts, le réconfort. Et visiblement, c'est bien parti pour. Hein? Tout va bien là? C'est mieux que les escaliers. Hein? Bon, voilà. Allez, gros dodo. Et puis là, il y a le poisson. Hein? Enfin, le poisson, le gros poisson, hein? Plutôt le marsouin. Il a pris sa petite baignade. Alors voilà l'école primaire. L'école primaire ici au Laos. Donc pour un message spécial pour les gilets jaunes, l'école primaire dans un pays communiste comme ici, elle est payante. Donc voilà, je pense qu'il faudrait que certains gilets jaunes viennent faire un stage ici pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Hello, how are you? Fine? Ok, super. Tu vois, en plus c'est un gosse content ça. Merveilleux, super. Alors et c'est reparti pour l'aventure dans le tuk-tuk. On fait bonjour à la caméra tout le monde. Voilà, ah ça c'est la main à Bruno. Ah, oui, voilà, ça y est. Il y a nos gonzesses qui sont derrière. On vient de négocier âprement le transport. Il a annoncé 60 000, c'est-à-dire 60 000. Bon, c'est pas des euros, on voulait Non, nous casse autre chose. Et on l'a eu à 40 000, hein, 40 000. Donc là on se voyage Donc pour 4 euros. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Mieux vaut un bon petit déjeuner pour démarrer la journée parce qu'aujourd'hui, plantation dans les rizières de riz. Ensuite, on va faire cuire le riz. Et puis, Cocotte va le manger, le riz. Ah si, il va falloir goûter le riz que tu vas cuisiner. Non. Bon, en tout cas, pour le moment, on bouffe. Bon, alors ça, on va boire ça. On va goûter, me dit Aline. Bon, je pense que là, on peut y laisser notre vie. Parce que, vu les mouches qu'il y avait autour de ça, allez. Oui. Oui, vous pouvez échanger. Hein. Oui. Moi, je préfère les bottes, ça c'est sûr. Oui, moi aussi. Parce que... Pas abîmer, bah, autant pas les niquer. Enfin, tu pourrais faire les bottes parce que tu as peur des bébêtes dans les rizières. C'est exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je préfère les bottes aussi, oui. Bon, J'aimerais ok. mieux. On va donc tous mettre des bottes ça, on pour aura- éviter les sangsues. C'est ça. Is it usually to eat rice every day? Every day? Rice? Okay. At midday and in the evening? Three times. Okay.
3 times per day. Okay. Breakfast, lunch, and dinner. Dinner. And maybe 4 times. 4 times. Yeah. 4 times in a day. Sometimes. Okay. Like in evening, maybe we late to sleep. So Ok. Maybe 12 o'clock p.m. You know. Ah, ok. Allez, bon appétit hein, en français. Bon appétit. Bon appétit. In French. Bon appétit. Okay, in Lao, sunset. Sunset. Yeah. Ah, ok. Bye bye. Ciao, ciao. Thank you very much. Alors là, là aussi, nous explique la vie à bord. Donc tout ça en anglais. Autant vous dire qu'on est tous en train de suivre très tranquillement la chose. Voilà, surtout Colline. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oh, attention, c'est quoi ça? Ah, Roncle-Benz. Super. Alors là, voilà le riz que nous allons aller planter et ensuite on va aller le faire cuire et le déguster. J'attends surtout de voir comment Claudine, qui déteste le riz, va bouffer pour pas offenser nos amis laotiens, de lui avoir montré comment on fait le riz, qu'on fait cuire le riz. Allez, j'arrête ça. Cocotte dans les rizières. Regardez, elle a de la boue. Vas-y, Bibiche, fais-moi encore un pas pour montrer. Oh, purée! C'est bien. Oh là 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 là. Allez, Bibiche, lève le pied. Oh, purée, dis donc. Oh, j'imagine un plongeon. Bruno et Cocotte vont aller planter le riz. Alors attention, déjà, il faut descendre dans la rizière. Allez, vas-y, ma biche. Oh là. Bon, allez. Donc, tu plantes un plant tous les 25 cm. Voilà. Voilà. Non. Et Aline, pourquoi tu plantes pas? Non, non, je ne vais pas là-dedans. Tu veux pas là-dedans? C'est les trucs où il y avait le bœuf tout à l'heure, tu sais? Et puis il fait pipi, il fait caca, il fait tout ça, hein? Non, oui, non, non. Bon, ok. Bon, ça plante, Bibiche? Bah écoute, ça plante, ça plante. Ok. Aline, franchement, c'est un boulot, ça. Hein, regarde la gentille bébête. Puis alors, moi, j'aime bien, c'est sa queue. Et il a une queue de rat. Hein? Et regarde la paire de couilles. Non, mais, et t'avais remarqué? Oui, bah oui, j'avais. Il a 29 ans. Eh ben, dis donc. Ils l'ont tendu. Ils ont tendu le bœuf. Mais non, je suis mal, regarde son cul. Ah, t'as regardé le cul du bœuf? Ah oui. Et ça, c'est du... Non, mais t'as raison, pour les gilets jaunes. Quand t'es gilet jaune et que au lieu d'aller en tôle, tu vas aller pousser le bœuf. Ici. Quoi? T'arrives pas à sortir? Non. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais tu te laves les mains avec de la merde, la cocotte, fais gaffe. Oh mon Dieu. Mais Jean-Jacques, il faut l'aider. Hein, allez, baba, aide-la, toi. Aide-la. Eh, vous étiez bien dans votre bonne culture, là, avec tous les bébêtes, les bactéries. Oh là là là, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Mon Dieu, mon Dieu. Eh ben, il est en train de nous foutre une branlée au riz, là. Oh, ça cogne, hein. Oh la vache, ouais. C'est pour ça qu'ils sont bons en sport de combat avec les nunchakus, hein. Et puis, je pense que ça vient de là, d'ailleurs, les paysans. Hein. Alors. Voilà, attention. Waouh. Et puis il le jette. Oh là là. Bravo. Mets un peu plus d'énergie, Bibiche. Allez, tape. Allez, bats ton riz. Bats ton riz, pas ton mari, mais bats ton riz. Et ben, dis donc. Ça. Voilà. Vers l'avant. Purée, la porteuse de riz, regarde là, Marvelo. Ah oui, d'accord, c'est un... Eh ben dis donc, c'est un moulin sommaire. Hein. Hop. Oui, bravo. Poussez les gars, poussez, allez, poussez, voilà, très bien. Allez, un Polonais, un Français, des bêtes de somme, on appelle ça. Un peu galérien. Voilà, super. Bon, alors ça, on va boire ça. On va goûter, me dit Aline. Bon, je pense que là, on peut y laisser notre vie. Parce que, vu les mouches qu'il y avait autour de ça, allez. Oui. Bonjour messieurs, dames. Bonjour mesdames. Bonjour.
Dabaidi. Voilà, c'est très bien. Voilà, donc là, on va démarrer la cérémonie. Il y a le chef de famille qui nous allume la bougie et il y a un espèce de cérémonial qu'ils vont devoir faire. Alors moi je ferme la gueule à cocotte, elle est quand même c'est super. Ils sont très attentionnés tous. Là le monsieur est en train de nous mettre du riz visiblement gluant sur le bord, c'est donc cocotte qui va être contente, c'est super. Faire un zoom sur les gueules à Bruno, je trouve que ça vaut le coup. Concentrez-vous. Là, nous, on a un peu honte, hein, parce qu'on est dans une cérémonie un tant soit peu importante. Et l'autre, il danse comme un domaine cocotte. Voilà. Quelle catastrophe. Allez Aline, fais la chenille. Si. Si, la chenille, Aline. Allez, viens danser. Oh, quelle classe. Je suis pas sûr que cocotte ait tout compris. Sur les autres mains. Donc on doit mettre une main sur sa maille. Pendant ce temps-là, on met le truc. Il ne faut pas le couper parce que c'est le bonheur qu'on couperait. De mettre un produit anti-sensu sur Bruno parce que nous partons en expédition et il paraît que c'est pas les mosquitos qui c'est le pire, c'est les sangsues. Allez, Ça, c'est des éléphants que voilà, on a passé l'après-midi avec eux, la journée, voilà, on arrive tranquillement. Bon, je vais partir maintenant un peu là. Voilà, au revoir. Bébé éléphant et puis maman éléphant. Oh, on voit leur cul. Mais alors, oh, maman éléphant, elle a l'air assez balèze. Hein. Oh là là. Mon Dieu. Oh, puis il y a la petite sœur. Bonjour. Oh, oui. Quand tu as fait avec les oreilles comme ça va? Je sais pas sûr. De gratouille. De l'éléphanto, je fais gaffe qu'il ne m'envoie pas la branche en se grattant dans la tronche. Mais là, il fait gratouille. Hein. Oh, que c'est bon ça, la gratouille, mon Dieu. Voilà. Oh, c'est super. Oh la vache. Bon, dis donc, et c'est mieux qu'au zoo. Hein. Be careful. Be careful. Non. Attention. Oh, dis donc. Surprenant. Hein. Allez. Bon, attends, là, je vois ta tête, mon pote. Faut que tu dégages, là. Oh, bonjour, madame. Vas-y, bébé. Bravo. Elle a donné à manger à l'éléphant. Allez. Voilà. Là, c'est Bruno, témoignage. J'en ai assez. J'en ai plus. J'en ai plus, cocotte. Et moi, j'en ai pas. Moi, je fais caméraman. Non. Oh, hop. Bonjour. Bonjour. Non, je n'ai rien du tout. Oh, ça, c'est la trompe. Il va te gauler ton aïe. Alors là, nouveau grattage du cul. Non mais là c'est avec un élément supplémentaire, c'est avec un god là. Voilà, elle est en train, l'éléphant est en train de se gratter contre l'arbre là-bas. C'est le fait de se gratter, ça. Ah ouais. Souplesse, ça fait du Allez. bien. Gratte de l'autre côté. Gratte de l'autre côté. Ah ouais, se tourne. Ouais. Allez, grattage de l'autre côté. L'éléphant qui descend pour aller prendre son bain visiblement. Piom. Voilà, il y va, tranquille. C'est vachement pentu, ça se voit peut-être pas à la caméra, mais c'est pentu.
Et il y va peinard. Allez mon pote, ça glisse un peu. Voilà. Et voilà. Il se fait une petite douche. Oh la gentille petite douche. Allez. Voilà. Très bien. Madame? Oui. Bon, bonjour. Là, ils sont quand même très proches. Elle est pas belle la ville d'éléphant. Faut dire que là... Ah non, attendez. Oh putain. Alors, voyons l'œil. Oh la vache. Allez. Voilà. Ça y est? T'as donné à manger au bébé aussi? T'as vu, il a une défense qui est No, no, no. Ah bon? Close. Hein? La You défense. come here. Give here. Voilà. Reprends à poser. Après les... Comment ça, tu fais une offense? Tu lui dis non, oui? Qu'est-ce qu'elle va bouffer, cocotte? Là, c'est un vrai problème. Rien. Tu vas rien bouffer, hein? Oh là là. Voilà, on est avec Aline dans un temple où nous allons suivre avec les moines. Il y a d'abord 1 heure de méditation avec un moine érudit et ensuite on a 1 heure avec les moines dans leur prière. Donc je ne vous dis pas, on va ressortir éveillés, prêts à faire le bien autour de nous, partout. Bon, vous ne nous connaîtrez peut-être pas, donc faites gaffe, c'est peut-être la dernière fois que vous nous voyez indemnes comme ça. Après, notre âme sera totalement purifiée. Nickel. Continuez comme ça, madame, je vous en prie. Ne vous pouvez pas me tirer sur des pieds. Oh, ça craque. Super, très bien. Voilà, ça c'est un billet de 100 000. Bon, ça fait en gros entre 3 et 4 euros. Alors on a l'impression d'être riche ici, on parle en millions et en milliards. Alors ambiance très différente à Hanoï. Ça pullule, il y a des bruits partout, il y a des motos partout. Ça gueule de partout, il y a des lumières, bon, bref, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le Laos, mais rien à voir du tout. On est ici dans le bordel, et ben voilà, allez, bye bye. Alors ici, à Hanoï, les trottoirs, c'est pas pour les piétons. Les trottoirs, c'est des garages aux 2 roues, là, aux scooters, motos, je sais pas trop quoi. Ah, pardon, madame, j'allais vous marcher dessus. Qu'est-ce qu'il y a tout par terre? Ah ben, prépare un ananas. Alors, montrez-moi l'ananas, voilà. Bon. Et puis après, on lui achète son vélo. Bon, bah écoutez, voilà. Enfin, encore une fois, je le redis, la ville à ne pas venir. Hanoï, c'est pour des gens qui veulent avoir le cancer du poumon, une broncho, quelque chose, ou les yeux qui piquent à longueur de journée. Alors voilà les camions de livraison à Hanoï. Bon, alors ça avance avec ça, donc si vous voulez des godasses le matin, et surtout le chapeau pointu sur le tutu. Ah, mais c'est très joli. Bravo, Tintao. Très très joli. Il y a de tout là, il y a du chien, il y a à peu près tout. Voilà, c'est tout un quartier qui est près du pont, où les gens sont expropriés. C'est les gens qui élevaient, entre autres, comme on le voit dans les cages, des chiens pour pouvoir les manger. Bon, à tout à l'heure. Je suis l'handicapé de service, je m'en vais avec le monsieur. Alors, je vais remonter, voilà. Je vais vous montrer à l'envers. Donc voilà, le monsieur là, il pédale derrière moi, parce que j'ai mal au genou. Bon, voilà, allez, je remonte devant. Voilà, le monsieur il pédale, je suis dans le pouce-pouce. Et puis Bruno, Aline et Cocotte me rejoindront. Voilà. Oh là là là, mais c'est l'enfer. Oh là, je suis dans un pouce-pouce. Et regardez ce bordel, c'est incroyable. Dans Hanoï, le mec il passe à travers les bagnoles, il passe à travers... oh là 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 là, mais les mecs... Oh là là, mais il part à gauche, là, il part à gauche.
Je suis passé au Bagnoles. Putain, mais quel enfer. C'est vraiment un gros bordel. Moi, dans ma pousse-pousse en vélo, au milieu de la circulation comme ça, mais j'y crois pas, je vais mourir. Alors voilà, Yen va nous faire une démonstration des 7 prononciations différentes qui existent pour une même voyelle, qu'on appelle ça, un même mot. Oui, Et... un mot avec des différents accents. Voilà, Ouais. alors allez, va, c'est parti. Alors, c'est premier, c'est ma, M avec A, on dit ma ça veut dire des fantômes chez nous. d'accord. Et M-A avec accent aigu, c'est ma, comme maman. Bien. M-A avec accent grave, c'est ma, ça veut dire donc. M-A avec le point d'interrogation au-dessus A, c'est ma. Ce sont des tombeaux. Et le 5e, c'est avec le point au-dessous A, c'est ma. Ce sont des pousses de riz. Et le dernier 6e, c'est un tombé au-dessus A, c'est ma. Ce sont des chevaux. Et finalement, les 6 en même temps. Hein. Écoutez bien là. Alors, les 6 à la suite, allons-y. Ma. Ça veut dire, voilà, fantôme. Voilà, donc si vous avez compris, il y a 6 fois normalement un mot différent, et pour nous, Européens, on entend finalement la même chose. Bon voilà, depuis qu'on a quitté Hanoï, on a su soit des rizières comme ça, soit la merdouille de bâtiments sales. Voilà. Et puis on a surtout un temps éclatant. Alors on n'arrive pas à savoir avec Bruno si c'est de la pollution ou du brouillard ou les deux mélangés. Voilà. Madame Soria, je voudrais que vous me fassiez un petit commentaire, c'est un reportage de rue, concernant donc le Vietnam. Alors en 2 mots, vous en pensez quoi? Je pense qu'il ne faut pas que vous veniez. Voilà. Je pense Donc, qu'il n'y a rien à voir. voilà. Hanoï, c'était nul. Là, ce qu'on fait... Et les paysages, vous en pensez quoi? Alors, les paysages, c'est-à-dire qu'entre les rizières et la zone industrielle... Et il y a les morts aussi, vous n'oubliez pas. Il y a les tombes partout. Voilà, Bon. il n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Ok. Donc, Bon, ben, c'est je pas crois la peine de venir nous au partageons Vietnam. tous le même Voilà. sentiment. Je pense que l'État Vietnam n'était pas utile. Ouais, très bien. C'était un bon commentaire, je vous en remercie beaucoup. Alors regardez la position des rameurs. Ah bah lui il s'est arrêté au moment où je filme. Ah, voilà, ils sont tous à ramer à pied comme ça. Voilà, très décontractés, hein. Décontractés mémé là-bas. Hein. Nous voyons le jour. Nous sortons de notre torpeur. Des enfers, oui c'est exactement ça. Bibi, j'étais toujours là? Oui. Elle est toujours là, c'est là. Porc spécial pour voilà. celles qui mangent, oui, voilà. Ça, Et c'est du porc, ça. des nouilles sautées. Merci. T'as ton affaire, Bibiche, hein. Bon, comme on a 2e plateau pour toi tout de suite ou pas? Bon, Aline, elle est en vrac, elle va rien bouffer. Lui et Bruno, il attaque. Donc voilà, moi je vais vite l'aider parce que c'est appétissant tout ça. Vous saurez, vous êtes en gaille où il y a la macadamia ici, et vous allez découvrir la partie de cette côté. C'est joli, mais il y a moins de temps. Oui, parce que le reste, il y a des bateaux. D'accord. Bonjour. Et maintenant, je vais vous présenter une autre beauté là, à la belle langue. C'est la pelliculture, c'est-à-dire on cultive des huîtres pour avoir des perles. Mais est-ce que vous déjà vu? Bon, c'est le départ des bateaux pour rejoindre la jonque. Bon, comme vous le voyez, on a beaucoup de chance. Quand c'est pas la pollution, c'est le plafond bas, comme on dit. Voilà, bon, pour le moment, la suite à voir tout à l'heure. Alors a priori, si on comprend l'anglais de notre ami, ben, on ne l'a pas compris parce qu'il nous disait que c'était ce bateau-là le nôtre, mais c'est pas le nôtre. Ah si, on va arriver derrière, on va monter derrière. Hello, Cinciao, voilà, ça veut dire, ça veut dire bonjour. Mettre la main. Donc ça c'est le prince numéro 1 pour lequel on va monter à bord. Voilà. Alors j'espère qu'on va voir des choses plus sympathiques parce que là pour le moment on est dans la partie industrielle de la pédale longue. Bon ça va s'améliorer m'a dit Bruno dès qu'on aura été un peu plus loin. Et puis est-ce qu'on a commandé le chauffage bébé? Et puis toi éventuellement un petit coup de peigne parce que là premier repas dans notre bateau jonque privatisé.
une cabine qu'on vient d'avoir plutôt bien faite, bien organisée, une salle de bain avec sèche-cheveux, douche, chauffage, toilette, donc on peut faire nos gros caca comme d'habitude, surtout Aline, parce que oui, ça va très bien. Bon voilà, donc ça s'annonce plutôt bien pour le moment. 6h30 du matin, le bateau se remet en marche et on quitte le mouillage de la nuit pour repartir. Alors, nous sommes partis en embarcation instable, c'est pour ça que ça bouge un petit peu, voir les fermes marines. On est suivi là par un bateau de gilets jaunes et puis là nous avons notre driver et puis là notre... Oh, Chang, voilà, c'est Chang. Bonjour, madame, monsieur. Madame Dessay lève la tête, s'il te plaît, voilà. Monsieur Legbeder. Il est là. Et là, c'est les cheveux de Madame Aléna. Ah, bon. Et puis là, bon, bah, c'est les fameuses fermes. Fermes de quoi oui, et puis c'est des maisons d'habitation aussi. Bon, bah voilà, donc eux sont montés là-haut. Il y avait des marches. Moi, comme j'ai un petit peu mal aux genoux, bah, je suis resté pour aller faire quelques pas sur la plage de cette île Rocheux. Bon, vu que la plage a fait 75 mètres et demi, bon, j'ai décidé que j'allais faire une 50aine d'allers-retours, histoire d'attendre qu'ils arrivent. Bon, voilà, bon, c'est une belle petite plage avec parasol et puis quelques touristes. À tout à l'heure. J'explique. Il y a des gens qui ont dit, tiens, ça ressemble à une baleine. J'ai expliqué ça à Cocotte, là, ici, à côté de moi. Bibiche, regarde. Et bon, elle m'a dit, ah bon, mais ils l'ont vu quand, la baleine, elle est passée quand? Non, j'ai dit, c'était le rocher qui ressemblait à une baleine. Bon, voilà la dernière. Bon, départ de la baie d'Along dans notre petit bateau, le Prince 1, retour vers le port. De là, une navette nous amènera à Hanoï pour reprendre l'avion pour le Cambodge, qu'on attend avec un petit peu d'impatience, car on sait que là-bas, il y a 30 ou 33 degrés qui nous attendent. On ne gardera pas un souvenir impérissable de la baie d'Along dont tout le monde parle, et bon, peut-être on n'a pas eu de chance avec le temps, mais bon, voilà, on ne s'est pas roulé par terre de plaisir. Voilà, je sais pas ce que ça donne, c'est l'arrivée à Siem Reap, là, au Cambodge. Il est 19h30, la cocotte, Jean-Jacques il a le casque sur la tête parce qu'il a ses oreilles qui sont complètement en vrac. Puis comme vous pouvez le voir, le petit aéroport est sympa comme tout. 31. Et il fait 31 degrés comme dit Aline, voilà. C'est quand même, on est passé de 12 ou 14 à 31. Chaud devant. Allez, à plus. Bon, arrivé à l'hôtel au Cambodge, mais pourquoi tu te planques toi? Et que je reste là. Bon, donc piscine, nos chambres là-haut dans les bungalows, le restaurant nous attend. Enfin, ça change tout. On vient de quitter un pays qui voilà, vous connaissez les qualificatifs. Et là, on arrive dans un pays super, pas de bruit dans les rues, c'est cool, les gens sont gentils, tout va bien. Allez, on va bouffer maintenant parce que c'est l'heure. Donner les consignes sur le temple d'Angkor. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Oui, bonjour. Plutôt pour les sites d'Angkor, vous pouvez faire partout pendant la visite. Vous pouvez prendre la photo, filmer tout ça, n'importe quoi que vous voulez. Mais ne touche pas, pendant la visite, ne touche pas les sculptures sur les murs. Et aussi ne touche pas les moines. Si vous voulez bien pour prendre la photo, il faut demander les moines, mais ne mettre pas très proche. Il faut mettre un petit peu ailleurs. Oui. Faut pas être tactile. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Et plutôt, quelques temples, c'est les temples ruines. Donc, il y a les pierres qui tombent partout sur la terre. Donc, ne monte pas avec les parties interdites. Et en même temps, pendant fait la visite, ne donne pas au sucre ou les bonbons ou les monnaies aux enfants. Tout ça
tout ça c'est les Chinois. Donc Ce c'est sont les l'invasion, Chinois. tu me disais qu'on attend combien de Chinois? C'est 3 millions de Chinois. C'est 3 millions de Chinois à l'année 2020 et 2021. Alors que l'année dernière, il y avait 2,5 millions de touristes par an, c'est ça? Oui. Donc dans les années à venir, il y aura 3 millions de Chinois, alors qu'il y a 2,5 millions de touristes, tous pays confondus. Oui. Et ben, c'est ce qu'on appelle le péril jaune. J'ai pas compris ce que tu as dit là. Ouais, dis-moi. C'est plutôt cette partie, c'est la partie principale pendant le tournage de Tomb Raider. Oui. Donc Angelina Jolie est la Alors c'est pas les gens qui prennent la pause, c'est l'arbre qui va ouvrir. C'est plutôt à l'intérieur, il y a les fromagers, mais les fromagers, c'est déjà mangé par les fœtus. Il n'y a plus les fromagers. Donc c'est le site de tournage du film Tomb Raider. Apparition 1 et d'une. Bon, à suivre. Ils sont perdus? Ah non, 2-2. Parfait. Et voilà, le meilleur, the best, le Béarnais, et de 3. Tout ça, derrière encore un fromager qui a bouffé le temple. Et puis il monte, comme la petite bébête. La bébête, elle monte. Salut mon pote, ça va bien? Bon. Oh, les biches, au moment où il passe, il se gratouille les ch'touilles, les couilles. Bon. Oh, il fait des drôles de bruit, hein. Oh, salut. Alors vous voyez, donc là pour nous, il fait quand même 35, donc tout le monde est normal, quoi, sauf une. Elle porte un gilet quand il fait 35. Alors, tu peux nous donner tes impressions sur le fait de porter un gilet quand il fait 35? Bah écoute, le gilet est trempé, Oui. voilà, donc je sue beaucoup et j'ai très chaud. Mais j'ai pas le choix parce que je respecte. Voilà, c'est parce que pourquoi elle doit porter un gilet, rappelle-nous? Pour respecter la culture de notre pays et en même temps qu'on va visiter les temples Bouddha. Bon. Donc c'est mieux pour couvrir les épaules. Voilà, et si j'avais eu un anorak, elle aurait pu prendre l'anorak aussi, c'est autorisé? Un anorak, c'est une grosse doudoune. Non. Bon, le gilet, ça suffit. Oui. D'accord. Alors ça, c'est le tuk-tuk cuisine. On vérifie, puis visiblement, on passe sa commande et on mange. Alors là, elle va chercher un petit peu d'herbe, je ne sais pas trop quoi. La soupière est là, et tout le monde a l'air de se régaler. Bonjour madame. Bonjour. Alors voilà, comme dans tous les pays où il y a des beaux monuments comme ça, bon bah il y a le monument. Et puis après, au sortir du monument, qu'est-ce qu'on trouve? Toutes les petites boutiques, souvenirs, attrape-touristes, attrape-couillons d'une manière générale, qui sont là pour choper les quelques dollars que les gens vont laisser. Bien, deuxième journée au Cambodge. Nous allons partir pour une expédition aujourd'hui. On devrait manger des crickets et il est prévu, j'ai demandé à pouvoir déguster des tarentules. Je vous tiendrai bien sûr au courant de cette expérience culinaire. À tout à l'heure. Artisanat cambodgien, typiquement cambodgien, c'est pas des chinoiseries, ils fabriquent ici, avec un savoir-faire qui est ancestral, ça sculpte à mort. Deuxième exemple de sculptage d'une divinité indienne, visiblement d'après ce que je vois. Donc on va manger nos verres à soie et nos criquets qui sont là. Voilà. Vous préparez pas un sandwich, madame? Elle est jolie, hein, regarde, les biches, regarde, vas-y, vas-y. Hop, très bien, bravo. Allez, super. T'as mangé quoi, le verre à soie ou le criquet? Le criquet, goûtez le verre à soie maintenant. Allez, le verre à soie. De faire l'enregistrement dans les bateaux. Mais bon, ça s'agit que chaque pays, ça parle fort. Voilà, très bien. Bonjour monsieur. Salut, bonjour, vous parlez français? Très bien, très bien. On vient de négocier, on vient d'accoster sur ce village qui est réduit à deux maisons. Et on négocie avec le pêcheur pour qu'il finisse d'enlever ses poissons du filet, de façon à relancer le filet dans l'eau. Et ce que je souhaiterais, c'est prendre une photo au moment où il lance le filet. Voilà.
on va voir, parce que pour le moment il y a beaucoup de poissons, ça va prendre du temps pour enlever tout ça. Ouais. La dame là est en train de préparer le poisson fumé, donc elle est en train de mettre les petits poissons sur les broches et ensuite on les met visiblement sur ces espèces de grilles. Séché. D'abord séché. Au soleil. Et au soleil pendant 2 jours. Séché au soleil pendant 2 jours et ensuite visiblement on les fait sécher sur ces grilles. Voilà. Bah dis donc, j'ai pas trop envie de manger ce poisson là moi. On dirait Adam et Inès en vietnamien. Voilà. Hello. Il me fait des... Ah là, c'est le cirque. Oh. Hello. Bon alors là c'est la maison chez l'habitant chez qui nous allons manger. Donc Claudine est en plein stress. Tout à l'heure avec Bruno et Aline on a vu la maison d'en face, ils jetaient ses ordures dans l'espèce de rivière dans laquelle on vient d'arriver. Ils font ça aussi. Ils font ça, donc là on se dit mais qu'est-ce qui va nous attendre? La maison elle est très très haute et il y a une dame qui nous attend là-haut. Voilà, faites-moi, retournez-vous. Dans cette maison, mais il est curieusement assez à côté du jukebox. Ils se prennent par panneaux solaires de l'électricité pour faire vivre tout ça. Bon voilà, et puis donc la salle à manger est à côté de la chambre à coucher. Hein, la chambre à coucher elle est là, les hamacs, et la chambre et la salle à manger là-bas. On va se régaler, surtout Claudine. Voilà. Là, on est dans la salle de bain, donc Aline doit mettre ses chaussures là, c'est ça? Oui. Et pourquoi tu dois mettre ces chaussures là? Parce que c'est mouillé par terre et que je vais faire pipi là-bas. Ah, elle va faire pipi? Oui. Là-bas, donc je vais rester en pause. Tu peux y aller quand tu veux, on t'attend là-bas. Hein? On vient de finir notre petit périple de ce matin. Vos impressions? Et parlez fort pour que la caméra vous entende. C'était très bien. Bien. Un peu plus de commentaires. Très bien, le paysage très bien, le déjeuner très bien. Bien. Madame Sœur. Malgré nos craintes, le déjeuner chez l'habitant était très bien. Super on sympa. a été plutôt agréablement surpris. Ouais. La balade en bateau aussi. Bon, enfin, moi j'ai beaucoup apprécié la balade en bateau. Bibiche. Voilà, bah, ils ont bien résumé. Ah voilà, tu vois, c'est très bien. Alors ben voilà, bon, d'accord. Donc l'autre elle s'est barrée, là, je sais plus où elle est, elle est en train de se marrer dans son coin. Non, elle va cracher, non, bon, tu vas pas cracher. Bon, donc on est content de cette journée, voilà, qui est complètement dépaysante. Très bonne journée. Super. Super bien. Voilà. Bye bye. Et toi, t'en penses quoi? Oh, moi je suis ravi. Ah bon, voilà. 4e journée au Cambodge. Nous voilà partis avec, on a loué à l'hôtel un petit camion, très confortable visiblement. Et nous voilà partis visiter une fabrique. Alors, redites-moi, une fabrique de quoi déjà? De soie à partir de tiges de lotus. Bon, alors restez branchés sur Douce Becbéder Co Radio FM vidéo. On vous fera un reportage tout à l'heure. Voilà, la dame vient de couper des roseaux, enfin des tiges. Ça met plusieurs petits fils filandreux comme ça sur la table. Voilà, qui sont étalés. Elle a une 3e fois pour continuer. On est toujours dans le filandreux de la tige. Et maintenant, elle a fait un petit bout encore pour terminer sa longueur. Et maintenant, elle va rouler le tout pour que tous ces petits fils filandreux ne deviennent qu'un seul fil. Voilà, elle est en train de créer là le fil. Voilà, qui est tout fin, qui devient finalement la continuité de ce qu'il y a déjà dans la basket, dans le petit panier à côté. Voilà, elle laisse un petit bout apparent pour recommencer le processus, et c'est comme ça avec des fibres, des tiges, des fleurs de lotus, qu'on crée du fil de soie visiblement, pour faire des microfibres qui vont être ensuite tissées. Voilà. Elle remet encore une fois, et le processus continue comme ça. Les fils qu'on a vu tout à l'heure qui étaient tissés, bon, une fois assemblés, voilà, ils sèchent, et ça c'est grosso modo la production d'une journée d'une femme qu'on vient de préparer les fils.
Donc là, en fait, la production, elles vont produire l'équivalent de 1 mètre carré, de tissu. L'ensemble des filles qui sont là. Hein. L'ensemble des filles là, elles vont produire assez de fils pour après tisser à 1 mètre carré. Et un t-shirt, grosso modo, c'est... On a 1 m 82 mètres. D'accord. Bon, à part moi qui met beaucoup, un peu plus, mais... D'accord. Voilà, et c'est reparti pour notre dernière aventure au Cambodge, dernière demi-journée. On vient de se taper une piste d'une demi-heure où les disques des vertèbres ne savent plus à quel sens se vouer tellement ils ont été sollicités. Et là, c'est reparti avec un bruit d'enfer du moteur. Mais bon, ça va aller. Quand on roule au Cambodge, c'est que les rues sont quand même pas larges, il y a du monde, et quand on suit un camion comme ça, on le suit longtemps parce que tout le monde roule à 40 à l'heure. Ce qui est bien quand on n'est pas sur la route goudronnée, c'est qu'on est sur la piste. Et non seulement on est secoué, vous le voyez à la caméra, mais en plus qu'est-ce qu'on prend comme poussière dessus quelquefois. Quand on est sur la piste, par moment, on tombe nez à nez avec des bœufs, oh là là, le gros scum qu'ils ont. Bon voilà, ça c'est les paysans, qu'est-ce qu'on a mal au cœur. Voilà, on est arrivé au milieu de nulle part, on est en pleine pampa, et au milieu ils ont planté une tente dans laquelle nous bivouaquons pour des cocktails. Voilà, je vous montre la pampa. Vous voyez qu'il n'y a pas une habitation. Alors là, il y a Cocotte qui a dit, mais pourquoi ils nous emmènent si loin pour boire un cocktail? On pouvait le boire à l'hôtel, ce qui est vrai a priori. On vient d'arriver à notre petite position stratégique pour le coucher de soleil. On vient de nous offrir des noix de coco. Et donc Bruno vient de me dire un instant qu'il est tombé sur la seule noix de coco dans laquelle il n'y avait rien dedans. C'est étonnant que ça soit tombé sur lui, généralement c'est pas ce qui se passe. Hein. Alors bonjour les amis, je parle fort parce que nous sommes obligés et malgré les chutes de Claudine, on va y aller. Donc ce petit débrief est un débrief de fin de séjour après 3 mois, pas 3 mois, qu'est-ce que je raconte, 3 pays, heureusement qu'on n'a pas fait 3 mois. Hein. Donc dans l'ordre, Laos, Vietnam, Cambodge. La parole est à la défense, on va commencer par demander à Aline qu'est-ce qu'elle pense de ce voyage, d'une manière globale. Alors d'une manière globale, il faut que je parle plus fort. Oui, mais j'ai horreur de ça. Oui, mais là, il faut que tu fasses. Là. Un petit peu, parce que ça, les gens ne vont pas t'entendre. Bon, et écoutez, j'ai passé un super séjour. On a fait plein de choses. Aussi bien, on a mélangé aussi bien le loisir que la culture. Donc, très intéressant. Et puis, pour faire un diagnostic par rapport aux 3 pays, j'ai quand même une tendresse par rapport au Laos. Parce que c'est un pays où je me suis sentie sereine. Voilà. Une tendresse par rapport au Laos, ça t'évoque quoi, Cocotte? Ça m'évoque quoi? Oui, peut-être pas grand-chose. Voyons la réponse à la question. Alors moi aussi j'ai bien aimé le Laos pour les activités que nous avons faites. Mais si je devais vivre dans un pays, dans un de ces 3 pays, je choisirais le Cambodge. Bien. Bruno, analyse politico-économique des 3 pays. Ouh là là, ouh là là. Eh bien, sur les 3 pays, il y a une grande puissance qui s'appelle le Vietnam. C'est tout ce qu'ils ont. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit à Hanoï, beaucoup de choses, mais c'est une vraie puissance économique. En revanche, le Laos est un des pays, a priori, d'après ce qu'on a su, les plus pauvres du monde, et c'est confirmé, c'est vraiment très très pauvre, le Cambodge étant juste derrière. Mais il est vrai que le Laos, moi j'aime bien aussi le Laos, tendresse particulière, et Cocotte a raison, le Cambodge est en plein développement, ce ne serait pas étonnant qu'il puisse gravir quelques échelons. Donc c'était très bien, je vous encourage à venir dans ces pays-là. Éviter le Vietnam, ça ne sert à rien. Alors, je ne vais pas être tout à fait décalé, voire même au contraire en harmonie complète, parce que je mets évidemment le Vietnam en dernier, alors à ne pas conseiller. Même la baie d'Along a intérêt à y aller maintenant, parce que dans pas longtemps, avec les casinos de Macao qui vont venir s'installer, ça va être l'enfer. Le Vietnamien m'a pas plu, le Laotien est un mec gentil, enfin un être humain gentil avec le sourire, le Cambodgien idem, donc je fais premier ex-aequo Laos-Cambodge et à la fin, à la queue totale, le Vietnam.
Maintenant, en conclusion. En conclusion, si vous voulez qu'on voyage dans d'autres pays pour vous faire un compte-rendu, on va ouvrir une cagnotte sur Facebook. C'est une excellente idée. Et donc, vous pouvez déposer de l'argent et on ira où vous voulez. Voilà, et on vous fait les reportages que vous voulez. Mais envoyez d'abord la monnaie. Voilà, on est d'accord? Faites péter la thune. Ciao. Merci à tous. Salut.